Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va commencer par l'analyse sur le Bitcoin comme d'hab, on fera rapidement l'Ether après. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements cette semaine, donc on va en profiter pour faire après des analyses sur d'autres actifs qu'on fait un peu moins souvent. Mais débutons par le Bitcoin. Le Bitcoin en format hebdomadaire toujours, on est toujours dans le triangle ici, ça fait maintenant 3 semaines qu'on est sous l'oblique, donc légèrement en dessous, un peu au-dessus, là on rebaisse dessous. Donc il n'y a toujours pas de signal de breakout de l'oblique, donc on ne peut toujours pas acheter pour moi. On a toujours en point très important à passer les 10 300, 10 400 avec les deux anciens sommets ici à l'horizontale. Comme j'avais dit la semaine dernière, pour moi le vrai signal pour acheter, pour pas acheter une mèche qu'on pourrait avoir ici comme on a fait les semaines précédentes, ça serait le franchissement de ces 10 400 pour arrondir, avec à la fois la cassure de l'oblique en rouge et à la fois la cassure de la résistance horizontale. C'est là que moi je pourrais me dire, ça y est, on a enfin franchi les résistances et maintenant ça va vraiment être un marché haussier. Tant que c'est pas fait, il peut y avoir des mèches hautes, il peut y avoir des tests des 10 300, même 10 400. Tant que c'est pas réellement franchi, je vois pas de signal acheteur. En tout cas, c'est un signal qui est pas assez propre à prendre pour moi. Comme le signal qu'on pouvait avoir en théorie il y a 3 semaines, ici durant la semaine, on avait franchi l'oblique. Bah, vous voyez, c'était juste une mèche. Donc, on va sûrement faire des mèches dans la zone. Donc, je vous conseille vraiment, moi, de ne pas acheter, en fait, tant qu'on n'a pas franchi les 10 300, 10 400, parce que vous avez plus d'une chance sur deux d'acheter une mèche avant que ça reparte à la baisse. Donc, c'est trop risqué. Attendez vraiment un signal très clair. On est vraiment sur un niveau très très important sur le Bitcoin. Si jamais ça doit casser les 10 400, ben, là, on pourra se placer. Tant pis, on n'aura peut-être pas le meilleur prix d'achat possible, mais au moins, on va éviter de se faire sortir par les mèches. Et c'est un scénario qui est quand même très probable sur les zones à forte résistance comme on a actuellement. Ce qui est intéressant pour être complet actuellement, c'est avec l'Ishimoku en format hebdo, on voit la vraie bataille qu'il y a sur le Kumo, donc le nuage d'Ishimoku. En hebdo, regardez, la semaine dernière, on a clôturé, ici la clôture de la bougie, on a clôturé pile poil sous le nuage, donc on l'a pas franchi à la hausse. On a méché au-dessus, mais en clôture, on a clôturé en dessous. Cette semaine, le nuage baissé, eh ben, on est en train de baisser sur la semaine et on va clôturer, je pense, à l'intérieur du nuage encore une fois. Donc toujours pareil, il n'y a pas eu de cassure hebdomadaire du nuage pour l'instant. On voit que c'est quand même assez précis et ça peut être un petit signal. J'en avais parlé la semaine dernière. Il faudrait qu'on casse le nuage à la hausse en clôture hebdo pour avoir un pré-signal acheteur. Tant que c'est pas fait, ça vous montre vraiment que la hausse n'a pas été assez forte, que les acheteurs ne sont pas assez présents pour avoir un signal, en tout cas les prémices d'un signal pour acheter. Donc vous pouvez ajouter le Shimoku, on voit bien le nuage. Si on clôture dessous, ça montre vraiment qu'on n'a pas passé la résistance. Et rappelez-vous, si on passe pas la résistance du haut du triangle, il y a des chances que ça reparte en bas du triangle. Dans un triangle en rouge, les cours oscillent de bas en haut. Là, on est en haut. Si on n'arrive pas à franchir ces résistances, il y a des chances que ça reparte vers le bas. On va regarder un coup en format journalier. En journalier, on a toujours le canal haussier que j'avais tracé il y a déjà 2 semaines. Comme je vous avais dit les 2 dernières semaines, on peut acheter le bas du canal pour des plans de trading à court terme. Donc ici, on avait testé le bas. Là, on a retesté le bas, ça rebondit un peu. Pour ceux qui veulent acheter à court terme, toujours pareil, le bas du canal, c'est un niveau de support très propre. On peut tenter un achat avec un stop juste un peu sous le canal. Donc comme je vous ai dit, en hebdo, il ne faut pas acheter maintenant parce qu'on est sous résistance, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais à court terme, acheter le bas du canal, j'avais déjà montré la semaine dernière ça, avec un stop un peu en dessous, pour aller viser la mèche haute qu'on pourrait faire sur les 10 300, 10 400. Ça peut faire un trade avec un ratio risque de 2 pour 1, donc ça peut se défendre. Mais voilà, c'est un trade court terme, on se base vraiment sur le canal parallèle aussi qu'on a. On peut aussi ajouter avec le volume profile les volumes à l'horizontale avec le range qu'on a. Alors si on regarde, on va zoomer pour avoir que la dernière vague de hausse qu'on a eu depuis le point bas ici. Vague de hausse, si on regarde un peu à partir de là, on voit que, regardez le volume à droite ici, on est vraiment dans une zone de congestion énorme. Si j'étire comme ça le volume, vous voyez, là où les cours ont le plus été travaillés, c'est dans la partie qui va de 6800 à 10 400. Donc il faut vous dire que toute cette zone, c'est la zone qu'on travaille le plus depuis un an, depuis mai 2019.
Donc on a fait des petits excès au-dessus, hein, des petits excès en bas, mais regardez les excès à chaque fois, il n'y a aucun volume ici. Ça veut dire que c'était vraiment des zones pas travaillées qui n'intéressaient pas vraiment le marché. À la fois les zones plus hautes, hein, et les zones plus basses, pareil. Donc là, on est vraiment dans le gros bloc le plus travaillé, celui où on fait une congestion depuis un an quasiment. Donc il faut vous dire que dans ces zones, c'est extrêmement dur d'en sortir à la hausse ou à la baisse. On fait certes des incursions comme ça rapides, mais ça tient pas souvent. Donc là, c'est pour ça que les stats sont pas à notre avantage si on veut acheter maintenant avant qu'il y ait eu un breakout. Ça fait un an que les prix sont bloqués dans cette zone de prix. Si vous achetez maintenant, quel est le pourcentage de chance que vous avez que pile quand vous allez acheter, on va avoir le breakout haussier? Ben, pour moi, les probabilités sont très faibles. Un an qu'on est bloqué là-dedans, il n'y a pas de raison que ça explose à la hausse juste au moment où vous achetez. Ou alors vous êtes très chanceux. Mais d'un point de vue purement statistique, tant qu'on n'a pas fait le breakout de cette zone, hein, de la zone haute, je vois pas vraiment de raison d'acheter. On va peut-être repartir pour un an dans cette zone encore. Ça, j'en sais rien, mais voilà, on est bloqué depuis un an dedans, donc ça montre bien que c'est une zone un peu aimant. C'est la zone que le marché estime comme la zone de prix juste pour le Bitcoin. C'est pour ça qu'on reste coincé là-dedans. Donc tant qu'on n'a pas un signal de cassure vraiment par le haut, pour moi, il n'y a pas de raison d'acheter. On est plutôt sur le haut de la zone de congestion que sur le bas. Donc d'un point de vue des probabilités, c'est pas notre avantage. On va regarder maintenant l'Ether face au dollar. Ça va être rapide, hein. J'ai pas grand chose à vous dire par rapport à la semaine dernière. Il suffit de regarder le chandelier hebdo. On est en train de faire un doji. Donc doji, ça veut dire qu'on a l'ouverture au même niveau que la fermeture, hein, si ça ferme comme ça demain. On a une mèche haute et une mèche basse. Là, typiquement, c'est les gros chandeliers d'hésitation, les doji. Donc on est toujours dans ce canal baissier parallèle, hein, donc la tendance est baissière. Il y a toujours deux scénarios possibles, hein. Soit on va casser ce niveau de résistance ici. Alors on va passer en journalier, on le voit un peu mieux. Voilà, soit on va casser le niveau des... c'est les points hauts qu'on a fait ici, hein, c'est les 215, 200... un peu au-dessus, 215, 220 maxi. Soit on va le casser, et dans ce cas-là, si on le casse à la hausse, l'objectif c'est d'aller viser le haut du canal baissier. Donc là, ça nous amènerait vers les 250, hein. Donc ça peut se tenter si on casse les 220 en clôture journalière. Mais c'est pas mon idée première, hein. Pour moi, on est sorti à la baisse de ce canal haussier qu'on avait depuis pas mal de temps. Sortie baissière. Ensuite, on fait un pullback sous le canal. Et en plus, on fait le pullback sous le canal bleu et sous le niveau de résistance, hein, à 215. Les anciens points bas ici, points bas et les points hauts ici. Et là, ça rebaisse. Donc pour moi, c'est le cas typique. Sortie baissière d'un canal, on remonte en pullback et ça repart ensuite à la baisse. Donc je pense qu'on va plutôt baisser comme j'ai dit la semaine dernière, hein. Et la zone des 160, c'est la zone de la médiane du canal. Ça sera une zone intéressante pour y chercher des achats s'il y a un signe de rebond. Tant que c'est pas fait, pour moi, il faut laisser baisser actuellement, sauf si on casse les 220. Si on casse les 220, ben là, comme je vous ai dit, hein, tenter un petit achat, il faudra voir le ratio rendement risque. Mais si on casse les 220 par là, si j'arrive à cliquer, si on casse les 220, voilà un stop un peu en dessous, on vise les 250. Ça peut faire un ratio rendement risque pas trop mauvais. Mais pour moi, vu qu'on est sorti du canal aussi à la baisse, le momentum est plutôt baissé sur le Bitcoin. Alors même si là on fait une petite congestion actuellement, hein, je vois pas de signal acheteur tant qu'on n'a pas passé les 220. Donc plutôt neutre, hein, sur l'Ether. Je préfère laisser chuter pour avoir un meilleur prix d'achat si on veut retenter plus bas, ou alors d'avoir un vrai signal de reprise haussière si on casse les 220. On va regarder ADA en USDT. Alors sur ADA, on est en format hebdo. On voit que on arrive en tout cas sous résistance. On a 7 obliques, hein, point haut, point haut. Là, les cours ont rebondi en bas de l'oblique et maintenant on teste l'oblique haute. Donc on est sous résistance. Donc je sais que ADA est très haussier, hein, depuis pas mal de temps. Depuis mars, on est monté en ligne droite en hebdo. Là, c'est plus pour vous dire méfiance. Maintenant, on revient sous l'oblique. Donc c'est un gros niveau de résistance, hein. Pour moi, pour ceux qui sont acheteurs, là, il est temps de prendre vos gains en partie. Parce que tant qu'on n'a pas cassé l'oblique, hein, c'est un canal baissier. Ça pourrait très bien repartir à la baisse. C'est un peu comme le Bitcoin, en fait. On est sous la grosse oblique de résistance. Donc soit ça casse, soit ça rebaisse beaucoup. Vu qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, bah, par sécurité, si vous êtes déjà acheteur, c'est le moment de prendre vos gains.
Ensuite, on peut voir qu'on a un niveau de résistance à l'horizontale ici, enfin 2 points bas et un point haut. Donc pour moi, c'est un peu comme pour le Bitcoin, c'est un peu le garde-fou. Si on casse l'oblique avec une mèche, faut pas acheter tout de suite. Mais si on arrive à casser ce niveau horizontal en clôture hebdo, donc là on est sur les 62, hein, eh ben, ça pourrait être un gros signal haussier. Ce qui est intéressant dans la config, c'est que si on a un signal haussier qu'on casse cette zone à la hausse, eh ben, le prochain gros niveau de résistance, il est relativement loin, hein, c'est l'ancien point haut ici, avec la petite congestion ici. Alors on peut peut-être les tirer pour avoir les mèches qu'on a ici, hein, si on veut être un peu moins gourmand. Mais on voit que ça fait un bel objectif haussier. Donc juste pour mesurer, hein, si on a une clôture au-dessus du niveau ici, hop, ça peut faire un trade avec un bon ratio rendement-risque, hein, 60% de hausse. Donc on pourra tenter quelque chose comme ça si ça arrive. Pour l'instant, c'est clairement pas fait, on est sous résistance, mais au moins se mettre une alerte sur le graphe, hein, si on atteint cette zone, c'est un niveau intéressant pour chercher un achat à moyen terme pour aller viser la zone haute, hein. On voit qu'à l'horizontale, tout ça en fait c'est un peu une zone de congestion. Donc on a des niveaux intermédiaires ici, on est quasiment au milieu. Si on le dépasse, ça pourrait être un signal aussi en swing pour aller viser un retour vers les 0,1 quasiment. Donc voilà, tant que c'est pas fait, tant qu'on n'a pas cassé la zone, hein, des 62, 63 ici, on est sur résistance, ça risque de baisser. Si on passe en graphique journalier, on est pile collé sous la résistance. On voit qu'on a déjà eu un mouvement de baisse, hein, on l'a testé. Là, on a eu un doji d'hésitation, quasiment un pendu. Et ensuite, on a un grand chandelier baissier, un avalement baissier. Et cet avalement baissier est assez fort parce qu'il avale deux bougies, les deux bougies d'avant. Plus un avalement haussier ou baissier va avaler beaucoup de bougies, plus il va avoir une connotation très forte. Donc là, il a avalé deux bougies, ça montre quand même qu'il y a eu soit c'est des acheteurs en amont qui ont débouclé leur position, donc ils ont revendu leur position, ça fait baisser, soit c'est des acheteurs qui rentrent sur le marché. Dans tous les cas, méfiance, hein, même si on est remonté un peu sur la journée d'hier, on n'a pas fait de nouveau de point haut, on est sous l'oblique, et en plus, si on regarde un simple RSI, on a une divergence baissière, une belle divergence baissière active, hein, ici, comparé à au-dessus. Les cours ont fait des points hauts, la divergence baissière des points bas, ça indique plutôt une reprise baissière. Donc peut-être qu'on va encore forcer un peu pour aller tester la zone qu'on a vue en gris au-dessus, hein, vers les 62, avec une mèche, hein, peut-être, mais attention, voilà, sous résistance, avec une divergence baissière, c'est clairement pas le moment de vouloir acheter, et c'est même le moment de prendre une partie de vos gains si vous êtes acheteur, voire tous vos gains, hein, on est sous résistance. Un mot très rapide sur Teso, XTZ, USD. On est sous résistance, hein, on l'a déjà vu dans le live de mercredi, je crois. Simplement pour vous avertir, on est sous une grosse résistance. On est sorti à la baisse de ce canal haussier, sortie baissière, suivi par un pullback comme sur l'Ether sous le canal. Et en plus, pour le coup, on est sous le canal en noir, on a fait le pullback, mais on est également sous l'oblique ici en bleu, donc sous l'oblique de résistance moyen terme, qu'on a testé une deuxième fois ici, 3 fois, 4 fois. Donc on est sous grosse résistance, donc si vous êtes acheteur, hein, c'est le moment de prendre une partie de vos bénéfices. On pourrait avoir une poursuite haussière uniquement, à mon sens, si on arrive à casser cet oblique en bleu et qu'on casse en même temps les anciens points hauts récents ici, hein, à l'horizontale. Donc il faudrait qu'on clôture au-dessus de 3. Et 3, c'est un chiffre rond. Les chiffres ronds en trading, c'est souvent important au niveau de la psychologie des acheteurs et des vendeurs. Donc tant qu'on n'a pas cassé les 3, pour moi, il ne faut plus prendre d'achat maintenant. Il faut attendre de voir si on va les casser. Si on ne les casse pas, attention, hein, ça pourrait baisser beaucoup, hein. Le prochain niveau de support un peu important, un peu fort, ça serait un retour vers les 1,83 ici, les points bas, sommets qu'on a eu plusieurs fois dans le passé. Donc voilà pour XTZ, donc c'est plus une mise en garde, hein. Je pense pas qu'on casse facilement les 3, ou alors il faudrait vraiment que le Bitcoin se mette à exploser, et par corrélation, là peut-être. En fait, c'est un peu le souci actuellement, le Bitcoin qui est vraiment collé sur résistance, ça passe ou ça casse, on ne peut pas encore le prévoir, mais dans tous les cas, ça risque d'entraîner le marché avec lui, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc c'est pour ça que là, je vous montre des actifs plutôt pour vous dire prudence, on est sous résistance, c'est le moment normalement d'alléger vos positions si vous êtes déjà en cours et que vous êtes gagnant. Vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours ou les prochaines semaines, si les résistances vont céder ou vont casser,
il faut sécuriser une partie de vos gains si vous êtes en gain actuellement. On va regarder TRX face au Bitcoin, donc Tron. On est en format hebdo. Ce qui m'intéresse ici, c'est la config actuelle. On aurait un harmonic pattern. Alors, on va le tracer à l'écran. Je vais le tracer et je vais vous montrer le schéma théorique après, hein. Donc, vague de baisse, vague de hausse, et on est à peu près ici. Et ce pattern qui ressemble un peu à un M, ça peut s'apparenter à deux patterns différents en harmonique. Soit un shark, soit un cipher. Alors ici, on va regarder plutôt le cipher. La particularité d'un cipher, c'est que le point D est à 78,6%, donc de retracement de Fibonacci, hein, par rapport à XC. Et le point C est au-dessus du point A, entre 1,13 et 1,41. Donc c'est les mesures principales de cipher. Et normalement, on achète au point D ici, quand on a atteint le Fibo à 78,6. Donc si on reprend le graphique, je vais tracer un Fibo comme ça à la main pour bien qu'on ait les niveaux en fixe, hein. Donc on a le retracement du point B ici à 61,8, hein, grosso modo. Donc 61,8, c'est la valeur qu'on a ici maximale, donc c'est bon, on est dedans. Et on a le point D à 78,6, donc c'est ici en fait. Donc là on l'a un peu déplacé par le bas, hein. C'est pas gênant, on l'a dépassé relativement légèrement, hein. On n'a même pas atteint le Fibo suivant à 88,6. Donc là on est dessus. Alors il n'est pas parfait parce que ici, je vais enlever ça, l'extension on n'est qu'à 1,2. En théorie il faudrait avoir atteint 1,27. Mais voilà, ça fait 0,7% de points qui manquent. Avec les harmonic patterns, on a quand même une petite marge d'appréciation à avoir. On n'a jamais pile poil tous les fibos qu'il faut. En tout cas, les plus importants, hein, c'est le point D qu'on a ici et le point B pour le retracement. Et selon comment on l'ajuste, hein, on peut avoir ici plus ou moins la bonne mesure. Donc c'est pour ça que le cipher m'intéresse. Donc ici, on aurait une zone d'achat en théorie. Et on ne va pas juste acheter parce qu'on a un cipher qui apparaît, hein, parce que comme on a vu, ce cipher pourrait également devenir un shark. Et le shark, il aurait un point D beaucoup plus bas, à 88,6, ou même en extension à 1,13 avec la deuxième variante. Donc là, ce qui m'intéresse pour vouloir jouer ce cipher, c'est de le cumuler à autre chose. Parce qu'on est en contre-tendance, on est en tendance clairement baissière sur Tron. Donc pour acheter, il faut quand même une bonne certitude, il faut plusieurs éléments qui vous incitent à acheter. Donc le cipher, ça peut en être un déjà. On se dit, bon, il y a une figure acheteuse qui apparaît, c'est déjà un bon point. Et pour le cumuler, moi ce que j'aimerais bien, c'est la bougie actuelle en hebdo. J'aimerais bien qu'elle fasse un avalement haussier. J'en ai parlé avant sur l'autre actif, hein, les avalements haussiers. C'est quand la bougie avale tout le corps du chandelier précédent. Et il faut que ça arrive en fin d'un mouvement. Donc là, on avait un beau mouvement baissier. Et ben, à la fin de ce mouvement baissier, on commence à avoir un avalement haussier. Donc ça, je vais attendre la clôture hebdo pour le valider ou pas. Si en clôture hebdo, on a un avalement haussier ici qui s'est formé, bah, en soi, c'est déjà un signal de retournement de tendance qui indique une probable hausse à venir. Donc si on a complété à la fois le pattern harmonique acheteur et qu'en plus on a avec les chandeliers japonais un avalement haussier en hebdo, donc en hebdo c'est un time frame assez grand, ça a beaucoup de poids, je me dis qu'un achat pourrait se tenter, on aura une double conviction, à la fois le pattern et le chandelier japonais. D'ailleurs, si on regarde les mouvements d'avant, ici il y avait une tendance baissière, on a eu ici un avalement haussier. Le chandelier avalait même les deux bougies précédentes. Suite à ça, on a eu un beau mouvement de hausse. Donc là, mouvement de hausse. Ensuite, ici, on a un avalement baissier, qui avale d'ailleurs même les trois bougies précédentes jusqu'à là. Avalement baissier. Regardez le mouvement de baisse qu'on a eu ensuite. Ensuite, ici, avalement haussier. Enfin, c'est pas vraiment un avalement parce qu'il y a un petit gap, mais c'est l'équivalent d'un avalement haussier. On a avalé les deux bougies d'avant. Mouvement de hausse. Ici, un avalement baissier. Alors, c'est encore différent d'un avalement parce qu'on a débuté au-dessus avec le petit gap, mais on a avalé tout le corps du chandelier d'avant. Et ça baisse. Ici, un chandelier plutôt acheteur, mais pas d'avalement. Il n'y a pas de mouvement de hausse. Ça continue à baisser. Et voilà, et là, on a peut-être un avalement haussier. Donc, on a vu avant que les 3-4 chandeliers d'avalement à la hausse ou à la baisse ont pas mal marché. Donc là, on peut se dire pareil, si en clôture hebdo, à la fin du week-end, on a un avalement haussier, bah, ça pourrait être un signe que ça va décoller. Si vous voulez le jouer, donc attendez la clôture hebdo, hein, pour le valider ou pas. Si ça baisse d'ici la clôture hebdo, ça ne sera pas validé.
Mais si c'est validé, en théorie, il faut mettre le stop un peu sous les points bas. Ce qui invalide un avalement, c'est si jamais les cours font une clôture plus bas que le chandelier qui a fait l'avalement. Donc là, si on fait l'avalement et qu'après ça rebaisse et qu'on clôture sous le chandelier, bah, ça veut dire que l'avalement n'a pas marché. Ici, par exemple, on avait l'avalement entier. Méfiance, hein, on a fait une mèche ici sous le chandelier, mais en clôture, on a clôturé au-dessus. Donc ça ne l'a pas invalidé. Donc ça peut faire un trade intéressant hein, parce que si jamais on achète, mettons qu'on clôture la semaine par là, donc ça validerait bien l'avalement. Avec un stop, alors laissez un peu de marge hein, sous les chandeliers pour éviter les mèches comme ça. Un stop ici, et ce qu'on peut viser à la hausse, c'est un retour sur les points hauts ici, je pense. Les doubles points hauts, donc le double top hein, qu'on a là. Et du coup, bah, ça fait un ratio rendement risque de 4 pour 1. Donc c'est pas mal déjà, sachant qu'il y aura peut-être un TP intermédiaire quand on revient sur le point bas qu'on a fait ici. Ça, il faudra voir en temps et en heure. Hein. Pour ceux qui jouent à court terme, ça pourrait faire une petite prise de bénéfice, mais on n'a pas un ratio rendement risque hyper intéressant. Donc je viserai plutôt comme ça, à la fois pour jouer l'avalement haussier, s'il a lieu, et à la fois pour jouer le pattern Cypher qu'on a vu avant, hein, qui annonce lui un changement de tendance avec une reprise haussière.